Bonjour tout le monde. Je suis Nicolas Daniel, député à l'Assemblée législative de transition au Burkina Faso. Alors, par ma voix, je voudrais quand même remercier tout le monde ici, les organisateurs et le pays pour leur accueil. Alors, concernant ce thème, de nos jours, les grandes puissances s'agitent, les marchés s'affolent, les frontières se referment, les conflits lointains deviennent des familles locales. Les sécheresses se succèdent, les intrants agricoles se raréfient. La guerre en Ukraine, en bouleversant l'approvisionnement en blé et en engrais, nous l'a rappelé. La dépendance alimentaire est une faiblesse stratégique. Au Burkina Faso, la crise sécuritaire est source de crise alimentaire car affectant nos zones de production. Je prends la parole avec une conviction ferme et une voix portée par l'urgence. Le Burkina Faso est en bonne voie pour reconquérir la souveraineté alimentaire, pour rester indépendant, fort et autosuffisant. Ce combat est à la fois ancien et d'une actualité brûlante. C'est un combat pour l'autodétermination, pour la dignité, pour la survie. C'est un combat qui transcende les clivages politiques et appelle à notre conscience historique. Je citerai ici Kwame Nkrumah, qui disait déjà dans les années 1960, il ne peut y avoir de véritable indépendance politique sans indépendance économique. Et il ne peut y avoir d'indépendance économique sans maîtrise des ressources agricoles. Il avait raison. Et nous devons l'entendre aujourd'hui plus que jamais. Le Burkina Faso, notre terre-mère, est sur la bonne voie pour vaincre l'insécurité armée, réinstaller les populations dans leurs localités, libérer, réorganiser les économies locales et renforcer la production vivrière. Nous sommes les héritiers d'un peuple fier, courageux, laborieux. Rappelons-nous du président Thomas Sankara qui déclarait avec force: produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. Et vous liez l'acte à la chose, vous voyez au Burkina Faso, ce que vous voyez porter, bon, là, hier, ce que j'ai porté, oui, mais regardez sur la table, ce que vous voyez, c'est fait par les femmes, c'est fait par les tisserands, ce sont des habits par le coton cultivé au Burkina Faso, les tisserands du Burkina Faso, les femmes aussi font des teintures sur les tissus et nous sommes habillés comme ça. Ce mot d'ordre doit redevenir une politique publique. Il ne s'agissait pas d'un simple slogan révolutionnaire, mais d'une stratégie lucide pour l'autonomie alimentaire de notre pays. L'histoire nous regarde et les générations futures nous jugeront. Face à la faim, nous devons répondre non par la résignation, mais par la volonté politique, le courage budgétaire et l'engagement populaire. Dans cette lancée, des initiatives agricoles sont en cours au Burkina Faso. Permettez-moi de saluer les efforts de notre gouvernement à travers l'initiative présidentielle, une commune et un périmètre irrigué, l'offensive agro-silvopastorale pour une autosuffisance alimentaire d'ici fin 2025, l'opérationnalisation de l'usine de production d'engrais, et il y en a beaucoup d'autres. Honorables collègues, le chemin vers une agriculture moderne et productive passe par plusieurs grands chantiers. Au Burkina Faso, de grands chantiers sont en cours. Par exemple, la sécurisation foncière pour donner aux producteurs une véritable garantie de leur investissement. La généralisation des zones aménagées pour l'irrigation en valorisant nos bassins versants et nos ressources en eau. Le développement de l'agro-industrie locale afin de transformer sur place nos produits et d'en tirer une plus grande valeur ajoutée. La création de pôles agroéconomiques régionaux qui permettraient de structurer les filières et de mieux intégrer les jeunes et les femmes. Je profite ici pour féliciter l'Ouganda parce que depuis que nous sommes ici, même au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, nous avons des produits locaux, même les jus et tout ce qui est produit. Comme l'a écrit Cheikh Anta Diop, un peuple qui ne peut plus se nourrir, se vêtir
et se défendre redevient colonisable. Ainsi, si nous voulons bâtir une Afrique libre, fière et résiliente, nous devons libérer notre peuple de la dépendance alimentaire. Ce combat ne se gagnera pas en une session parlementaire, mais il doit commencer ici, aujourd'hui, avec nous. Que l'histoire dise un jour, ils ont eu le courage de faire de la souveraineté alimentaire une réalité malgré l'adversité. Je vous remercie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu bénisse le